Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler du Realme 7, un petit smartphone sympa dont je vous avais parlé dans la vidéo de déballage il y a quelques jours. Je vais rentrer dans le vif du sujet dans quelques secondes, mais avant ça, c'est parti pour le jingle. Donc le Realme 7, c'est un smartphone milieu de gamme, j'appelle ça milieu de gamme, même si maintenant au niveau tarif, c'est vraiment pas cher. Il y a quelques temps, on aurait appelé ça de l'entrée de gamme, de l'époque où il n'y avait pas encore des smartphones comme les téléphones à 99 euros. Donc là, on est à 179 euros en ce moment. Je crois que son prix officiel, normalement, c'est plutôt 199, mais on le trouve un peu partout à 179 euros dans cette version 4 Go, je précise bien, parce qu'il y a une version avec 6 Go de mémoire vive, il est sans doute un peu plus performant. Je vais y revenir après, mais là, c'est bien la version 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage que j'ai dans la main. C'est la version qui est conçue pour le marché français, c'est-à-dire qu'on appelle ça la version globale. Realme, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je le précise une dernière fois, même si ça fait quand même pas mal de temps que je parle de cette marque sur la chaîne, Realme, c'est une marque chinoise qui appartient au groupe Oppo, Vivo, OnePlus. Donc c'est un très gros groupe, c'est un vrai gros concurrent de Xiaomi par exemple, ou même encore de Huawei, même si Huawei est quand même beaucoup plus puissant pour l'instant encore. Ce Realme 7, il vient de sortir, c'est vraiment un nouveau modèle. Il y a quelques mois sur la chaîne, j'avais testé le Realme 5 qui m'avait moyennement convaincu. Le Realme 6, je l'ai loupé complètement. Et là, le 7 vient de sortir. Je me suis dit, celui-là, je vais pas le louper, il vient de sortir. Faut que je le teste, faut que je l'essaye. Donc en fait, ce Realme 7, c'est le concurrent direct du Redmi Note 9. Parce que Realme, ils ont un petit train de retard. En fait, Realme, c'est une marque qui a été créée par Oppo pour essayer de faire un petit peu comme Honor avec Huawei et pour essayer de faire un petit peu comme la gamme Redmi avec Xiaomi. C'est-à-dire que Xiaomi, en fait, c'est quand même Xiaomi Redmi Note 9, mais Redmi pour Xiaomi, c'est un peu comme une marque, c'est un peu comme DS automobile pour Citroën, quoi, en gros. Bref, Realme, on va arrêter de parler de Xiaomi parce que les gens de chez Realme vont pas être contents. Mais Realme, voilà, c'est une marque indépendante à part entière. Alors, c'est quand même très proche de Oppo et de Vivo, hein, les trois marques là, c'est vraiment cul et chemise. D'ailleurs, il n'y a pas encore si longtemps, sur les smartphones Realme, on avait l'interface qui s'appelait Color OS, donc c'est la même interface qu'on retrouve chez Oppo. Et Color OS, maintenant, il s'appelle Realme UI. Bon, c'est un peu la même chose en fait, c'est juste ils ont renommé ça pour faire un peu plus cohérent, pour pas perdre les clients occidentaux, parce que c'est vrai que pour les clients un peu geek, tout ça c'est très clair, mais pour les gens normaux, on va dire, c'est un peu compliqué. Il y a même des vendeurs de grande surface qui s'y paument complètement et qui confondent même Redmi et Realme. C'est vrai que les mots se ressemblent, je pense que c'est un petit peu fait exprès. Bref, on va parler du téléphone, on va arrêter de parler de la marque, ce Realme 7. C'est pas la version Pro, c'est pas la version S, c'est le 7 normal, avec le quadruple capteur photo. Il a un design plutôt sympa, mais ça aussi je vais y revenir. Une chose est sûre, c'est qu'avant de visionner cette vidéo, je vous encourage vivement à aller voir notre vidéo de déballage si ce téléphone vous intéresse, parce que vous verrez ce qu'il y a dans la boîte et tout, puis je donner quelques petites précisions techniques. D'ailleurs, en parlant de précisions techniques, si vous voulez en savoir plus sur ce téléphone, niveau vraiment spécifications techniques, le processeur, la puce graphique, tout ça, eh bien, faut cliquer sur le lien qui est sous la vidéo, ça vous envoie vers la fiche technique GSM Arena. Donc ce Realme 7, moi je l'ai utilisé pendant une semaine, je l'ai reçu la semaine dernière, je l'ai déballé, je l'ai ouvert devant vos yeux, je l'ai utilisé, j'ai mis ma carte SIM, j'ai envoyé plein de textos, j'ai mis mes applications, j'ai passé des appels, j'ai utilisé le GPS, tout ça. J'ai pris plein de photos et je viens dire ce que je vous en ai, non, je viens dire ce que j'en ai pensé de ce téléphone qui est bien sympa malgré tout, mais encore une fois, j'y reviendrai en fin de vidéo. On va commencer par les trucs que j'ai trouvé vraiment cool, on va finir par les trucs que je regrette un petit peu, et puis je vous ferai un mix de tout ça. Donc pour commencer, on va faire assez rapide, je vais pas m'étendre 2 heures. Je le trouve pas trop grand, pas trop lourd. Ça, c'est vrai que... alors, il y en a, ils s'en foutent complètement, ils veulent des très gros téléphones, ils le mettent dans une sacoche, ils le mettent pas dans la poche de jean, donc ils s'en fichent. Moi, je le mets dans ma poche de jean, et les téléphones qui font au-dessus de 200 grammes et qui sont très grands, ça commence à me saouler. Son grand frère, le Realme 5, il m'a laissé une impression d'un gros pavé, il était très épais, très lourd, tout ça. Là, on est un petit peu plus léger, on est un format qui est assez contenu, c'est pas trop grand, donc voilà, ça s'utilise bien au quotidien, c'est assez agréable, c'est le format ni trop grand ni trop petit, moi j'aime bien ce format-là. Donc ça c'est plutôt un plus pour moi, parce que c'est vrai que les téléphones ces derniers temps avaient tendance à s'alourdir et à devenir trop grands. Donc là au moins c'est cool, celui-ci reste dans des dimensions raisonnables. Un truc aussi que j'ai beaucoup apprécié, vous pouvez le voir ici, c'est l'écran. Alors vous pouvez peut-être pas le voir derrière dans la vidéo, parce que la vidéo est en 60 images secondes, et l'écran est censé envoyer jusqu'à 90 images par seconde.
Il n'y a pas longtemps, j'avais testé le Poco X3 sur la chaîne avec un écran qui était carrément à 120 Hz, je crois, donc 120 images par seconde. Là, on est à 90. Alors, je vous avoue que j'ai du mal à voir la différence avec un écran standard à 60 Hz. Très honnêtement, je vois pas trop de différence. Sur le Poco X3, on voyait une nette différence, ça, il n'y a pas photo. Mais là, sur celui-ci, j'ai eu du mal à voir la différence de l'écran 90 Hz. De la même manière, j'y reviendrai après, mais je pense que les performances, peut-être la mémoire vive, brident un peu cet effet fluide qui est recherché par cet écran 90 Hz. C'est un écran en IPS LCD, c'est pas de l'écran OLED évidemment à ce prix-là. Malgré tout, il est très lumineux et les couleurs sont assez vives, c'est plutôt agréable de visionner des choses sur cet écran, c'est pas désagréable, c'est pas un mauvais écran du tout. La luminosité est suffisante en extérieur, même si on n'est pas au mois d'août, avec un beau soleil que j'ai eu en fin de semaine, j'ai pu constater que la luminosité était suffisante. Aussi, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié sur ce Realme 7, c'est son autonomie. Il a vraiment, alors une grosse batterie, oui et non, parce que maintenant 5000 mAh, on trouve ça sur tous les modèles chinois, que ce soit chez Xiaomi, chez Huawei, chez tout le monde, chez Oppo et tout ça, 5000 mAh, ça devient une sorte de norme. Mais malgré tout, je maintiens à dire que c'est des batteries qui sont vraiment énormes. Et sur un téléphone comme ça, avec un petit processeur, avec voilà, une config assez légère, eh bien on peut tenir facilement 2 jours sur une charge. Et en plus de ça, il y a le port USB Type C, il y a un chargeur rapide qui est fourni dans la boîte et il peut prendre jusqu'à 30 watts de charge rapide. Donc ce qui signifie qu'on peut le recharger environ de 0 à 100% en 1 heure en gros. Une petite heure parfois si vraiment on le recharge à 5 ou 10%. Donc ça c'est vraiment un bon point, c'est-à-dire qu'on peut le recharger très vite et en plus de ça la batterie tient très longtemps. Donc ça c'est vraiment cool. Aussi quelque chose que j'ai apprécié, j'en parlais il y a un instant, c'est l'interface Realme UI qui est vraiment moderne, qui est basée sur Android 10. Voilà, c'est très abouti maintenant, ça marche très bien, il n'y a plus aucun problème. Au début quand j'avais utilisé ColorOS 5 ou 6, je sais plus, c'était vraiment un système d'exploitation qui n'était pas du tout adapté pour le marché européen. Il y avait encore plein de trucs qui n'étaient pas traduits en français et tout, c'était un peu une cata. Maintenant, pas du tout, ça ressemble vraiment beaucoup d'ailleurs à MIUI de chez du concurrent chinois que je ne nommerai plus. Mais ça marche vraiment bien, c'est fluide. En plus, j'ai déjà eu une mise à jour. Dans la petite semaine où j'ai utilisé le téléphone, j'avais déjà une mise à jour du système, donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça marche très bien, j'ai pas eu de bugs, c'est fluide, etc. Donc ça, c'est un très bon point. Aussi, donc, la charge rapide, j'en ai parlé. Le tarif, alors évidemment, ça paraît logique que j'en parle ou pas, mais le tarif à 179 €, pour moi, c'est vraiment très agressif. Je ne sais pas comment ils font pour gagner de l'argent. Je pense même qu'ils ne gagnent pas d'argent à ce prix-là chez Realme. Je pense que le but du jeu pour eux, c'est de diffuser leur marque, leurs produits le plus largement possible à des prix vraiment cassés, pour espérer peut-être un jour avoir une notoriété et nous vendre des produits un peu plus haut de gamme. C'est ce que réussit à faire maintenant Xiaomi avec des modèles à 5, 600, 700, 800 €. Les gens achètent ça maintenant, les geeks surtout, sont vraiment tickets, on va dire, alors qu'il y a quelques années, Xiaomi, on se disait, oh là là, c'est un équivalent de Wiko. Bah là, je pense que chez Realme, Oppo, Vivo, ils essaient de faire un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils essaient de nous diffuser leurs produits vraiment pas chers pour que le plus de gens possible l'utilisent et se rendent compte que c'est pas si mal, et puis pour peut-être après un jour augmenter les prix. En tout cas, 179 €, pour moi, c'est vraiment un tarif incroyablement bas et j'y reviendrai en fin de vidéo, mais c'est pourquoi je pense qu'on ne peut que conseiller ce Realme 7 à ce prix-là. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié qui est tout bête, mais il y a le NFC, il y a une vraie puce NFC adaptée au marché européen. Ça fonctionne, j'ai fait des paiements avec Google Pay et ça marche très bien. Donc ça, c'est un très bon point parce qu'il y a encore pas si longtemps, les smartphones chinois, il n'y avait pas de puce NFC ou quand il y en avait une, on ne pouvait pas l'utiliser ici en France. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Et enfin, pour terminer la partie des trucs positifs, on va dire, il y a le lecteur d'empreintes qui est caché sur le bouton latéral Power On/Off ici. Il marche très bien, ce lecteur d'empreintes, il est très réactif. Je suis pas fan du système, moi je préfère les bons vieux lecteurs d'empreintes derrière, ou je préfère les lecteurs d'empreintes cachés sous l'écran. Mais là, bon, faute de mieux, déjà, de toute façon, on n'a pas trop le choix, et ça marche bien. Donc je vais pas m'en plaindre, c'est assez réactif, c'est assez précis, j'ai pas eu trop de ratés, donc je vais pas m'en plaindre. Le seul truc qui est pénible, pardon, avec ce petit bouton sur le côté, c'est que quand on le touche avec un autre doigt, par exemple, quand on sort le téléphone de sa poche et qu'on n'a pas forcément le bon doigt, eh ben, ça fait des vibrations, ça essaye de déverrouiller, et à l'inverse, quand on le sort de la poche, ou qu'on a le malheur d'aller toucher notre téléphone dans notre poche avec le bon doigt, pour moi c'est le pouce que j'ai paramétré en empreinte, eh bien ça déverrouille le téléphone dans la poche, donc c'est un peu relou, quoi. C'est le seul petit défaut. Mais par contre, il y a un truc qui est très cool, c'est que donc déjà, moi j'aime beaucoup ce petit poinçon, hein, cette petite encoche avec la caméra selfie qui est coincée, cachée dans ce petit trou, je trouve ça
très discret, très design. J'aime mieux ça que l'encoche, on va dire, la petite goutte qu'on a sur certains modèles. Je trouve ça plus sympa comme ça. Et aussi, l'avantage de cette petite caméra, j'en parle, alors c'est présent sur quasiment tous les modèles maintenant, surtout les moins chers. Quand il n'y a pas de lecteur d'empreinte, ils nous font de la reconnaissance faciale. Là, il y a une reconnaissance faciale qui marche très très bien et on est invité en fait à paramétrer cette reconnaissance faciale dès la mise en route du téléphone. Et je trouve ça pas mal parce qu'il y a beaucoup de situations au quotidien où j'ai regardé, où j'ai soulevé parce qu'il y a la fonction soulever pour réveiller. Et hop, tout de suite, le téléphone m'a reconnu, c'est déverrouillé. Alors, il paraît que c'est pas très sécurisé, mais je trouve ça très pratique au quotidien, surtout avec ce lecteur d'empreinte sur le côté qui n'est pas toujours accessible dans certaines situations. Donc voilà pour les points positifs, il y en a plein effectivement, le côté plus pèse quand même lourd on va dire dans la balance de ce Realme 7. On va maintenant attaquer les 2-3 petites choses que je lui reproche, les 2-3 petits inconvénients que je lui ai trouvés. Donc déjà, la version 4 Go que j'ai dans la main, c'est peut-être un peu léger. Habituellement, quand je teste ou quand je déballe un produit avec 6 Go de mémoire vive, je suis là, oh là 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 là, mais c'est dingue quoi. C'est-à-dire que des PC portables maintenant, même dans les rayons actuels de Darty, Carrefour, Boulanger, il y a des PC portables avec 4 Go de mémoire vive et ça suffit pour un usage normal. Consulter ses mails, etc., faire du Excel, du Word. Là, dans nos smartphones d'aujourd'hui, on a maintenant du 6 Go un peu partout. Souvent, je trouve ça un peu trop. Bah là, je me demande si les 4 Go dans ce Realme 7 sont pas un peu légers. C'est-à-dire que à plusieurs reprises, je me suis dit que c'était pas très fluide. Il y a des moments où je suis passé d'une appli à l'autre et je me suis dit, bon, ça pourrait être un peu plus fluide. J'ai eu quelques tout petits ralentissements. Bon, je dirais pas qu'il est lent, je dirais pas que ça rame, mais à 2-3 moments, je me suis fait la remarque de me dire, ah, on dirait qu'il galère un peu. Alors, aussi, il faut préciser que c'est pas un processeur Qualcomm Snapdragon, c'est un processeur chinois Mediatek. Alors, est-ce que ça joue là-dedans? C'est possible, mais une chose est sûre, c'est que peut-être la version 6 Go, si vous comptez avoir un usage vraiment intensif de ce téléphone, peut-être faut mettre 20 € de plus et avoir la version 6 Go, ce sera peut-être plus adapté. Si vous comptez faire du jeu, si vous comptez vraiment avoir un usage hyper intense de ce téléphone, pourquoi pas investir un peu plus et avoir 6 Go, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Aussi un truc qui est tout bête, mais ça c'est vraiment du détail, il n'y a pas de LED de notification. Donc quand le téléphone est sur un bureau et que vous avez des notifications d'attente, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne l'avez pas réveillé, allumé. Donc ça c'est un petit défaut, mais malgré tout au quotidien ça peut être embêtant. Aussi, alors là dans ces prix-là, c'est un peu tatillon de ma part de reprocher ça, mais il n'y a pas de stéréo, c'est-à-dire que quand vous tenez le téléphone à l'horizontale comme ça et que vous regardez une vidéo ou que vous jouez à un jeu, le son ne sort que du haut-parleur principal ici, il ne sort pas du haut-parleur en haut. Donc ça c'est un petit truc qui peut être aussi un peu embêtant si vous comptez regarder beaucoup de Netflix avec cet appareil, investissez plutôt dans une paire d'oreillettes Bluetooth. Et aussi, alors là c'est un vrai truc un peu chafouin, on va dire. Bon, bref, c'est un truc qui m'a... Les photos sont pas dingues. Alors c'est vrai qu'à 179 €, il faudrait vraiment un casse-pied pour exiger des photos fantastiques. Je veux dire, évidemment, je ne m'attendais pas à faire des photos dignes d'un iPhone 12 avec un Realme 7. Mais malgré tout, il y a des concurrents, je pense, à ce prix-là, ou en tout cas un tout petit peu plus cher. Si vous rajoutez une toute petite centaine d'euros, vous aurez de bien meilleures photos sur des modèles, peut-être même de la marque Realme ou Oppo. J'avais testé le Oppo A5 2020 l'année dernière, et là, il va y avoir sans doute une nouvelle version cette année, en 2021. Mais voilà, les photos, elles sont bonnes, elles sont bien. On prend des photos dans quasiment toutes les conditions. J'ai été prendre des photos dans la pénombre, on va dire. Vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien sous la vidéo vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même, mais les photos ne sont pas exceptionnelles. Et surtout, quand on les regarde juste après les avoir prises sur l'écran du téléphone, les photos sont dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. C'est-à-dire qu'on prend une photo, on la regarde sur l'écran, on fait « Oh, oh là là !» Après, si on va les visionner sur Google Photos ou si on va les visionner sur un autre smartphone ou sur une tablette ou sur un PC, les photos sont pas si mal. Mais quand on les prend et qu'on regarde immédiatement le rendu, on peut se dire waouh, les photos, souvent les couleurs sont fades, les contours des objets sont pas nets du tout. Donc c'est assez étrange. Le capteur photo 48 mégapixels, je crois savoir, je ne vais pas m'avancer, mais que c'est le capteur Sony qu'on retrouve quasiment partout. Donc c'est un bon capteur, il est connu, il marche bien. Voilà, je ne sais pas trop si c'est le traitement logiciel qui n'est pas excellent, mais les photos prises avec ce quadruple capteur, que ce soit les photos très grand angle, vous pourrez aller voir, j'ai pris des photos grand angle, voilà, ça manque de détails et tout, c'est un peu flou, c'est pas terrible.
Le zoom 2x et 5x, enfin 2 fois, 5 fois, ça marche pas mal. C'est du zoom numérique, c'est pas du zoom optique, mais ça marche pas mal. Voilà, le mode normal, on va dire, il marche bien. Les photos sont correctes, mais encore une fois, quand on les visionne sur l'appareil, parfois on peut être déçu. Voilà. Donc je suis un peu mitigé sur la partie photo. Surtout, ce qui est drôle, c'est qu'on a un très gros capteur. Là, ça nous fait penser un peu à un modèle haut de gamme. Et puis, quand on prend des photos, on se rappelle tout de suite que non, on est bien sur un modèle en dessous de 200 €, il n'y a pas de doute. Aussi, un truc qui m'a un petit peu déçu, mais bon, ça c'est pareil, c'est assez subjectif, c'est un ressenti personnel, c'est que le design n'est pas foufou. Alors ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. De toute façon, vous mettrez tous la coque qui était fournie dans la boîte, donc bon, c'est pas trop grave. Mais honnêtement, c'est pas très spectaculaire. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu quelconque. Bon, au quotidien, oui, pourquoi pas, mais il y a des smartphones que j'ai testés il y a pas longtemps. Je suis désolé de parler encore du concurrent Xiaomi, mais le Redmi Note 9S que j'avais testé il y a pas longtemps, et le Redmi Note 9 tout court, ce sont de beaux objets. Quand on les prend en main, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone haut de gamme. Là, celui-ci, pour le coup, on sent vraiment qu'on est sur du pas cher. Bon, alors la qualité de fabrication est bien, les finitions sont bien, il n'y a pas de souci, ça craque pas et tout, c'est un produit sérieux, voilà, c'est pas du téléphone de crotte, quoi. Je veux dire, c'est un vrai beau smartphone, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est pas spectaculaire, c'est un peu discret. Je l'avais pris en Mist Blue, je me suis dit waouh, là, quand j'ai vu le descriptif, je me suis dit waouh, puis bon, bah, en fait, c'est un peu gris-bleu, quoi. Il y a une sorte de petit dégradé sur le côté, voilà, vous voyez, c'est un peu plus clair en haut. Bon. C'est quand même très, très, très discret. Et puis, du coup, bah, pour essayer de mixer tout ça, de faire un résumé, je dirais que c'est un très bon smartphone. À ce prix-là, il n'y a aucune hésitation à avoir si vous regardez cette vidéo, que vous hésitez à l'acheter, que vous avez un tout petit budget. Et bien là, à 180 €, c'est pas compliqué, il n'y aura rien d'autre. Ou alors sinon, il faut aller sur AliExpress et Gearbest et acheter des téléphones un peu mieux, mais en version, on va dire, globale, qui vont venir qui vont mettre 3 semaines à venir par bateau quand vous commandez sur AliExpress ou Gearbest. Mais sinon, un téléphone que vous allez trouver sur Cdiscount aujourd'hui et que vous pouvez recevoir en 48 heures, honnêtement, je pense pas qu'il y ait de concurrent sérieux à ce Realme 7. Sinon, il faudra mettre 10, 20, 30 € de plus. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très attachant. J'ai eu des smartphones qui étaient un peu loupés, qui étaient un peu trop chers, qui étaient pas très bons, mais qui étaient très attachants. Celui-ci, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que je ne peux pas lui reprocher grand-chose. L'autonomie est bonne, les photos sont correctes, l'écran est bien, il n'est pas trop grand, pas trop lourd, les performances sont correctes aussi. Je veux dire, il n'y a pas un gros défaut, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. C'est pas un mauvais téléphone, il n'est pas loupé, au contraire. Si quelqu'un me demande dans mon entourage, dis donc, j'ai vu Realme 7, est-ce que je peux acheter? Je dirais oui, franchement, vas-y, achète-le, tu ne seras pas déçu. Mais il est pas très attachant. Voilà, alors ça c'est peut-être un truc à moi, je veux dire, je teste tellement de téléphones qu'il y en a que je me rappelle très bien parce que je les ai adorés, ça m'a marqué, je pense au Pocophone, il y a plein de téléphones comme ça qui sont très attachants. Et puis celui-ci, bon, bah, c'est un peu comme le Realme 5 que j'avais testé il y a quelques mois. Bon, le Realme 5, faut être très franc, il est sorti il y a plus d'1 an, je crois, c'est un vieux téléphone maintenant. Mais j'avais eu un peu le même feeling, c'est-à-dire c'est pas un mauvais téléphone, mais c'était un téléphone qui était un peu à oublier, je dirais, ou en tout cas qui m'avait pas marqué. Et là, j'ai un peu la même sensation avec ce Realme 7. Il n'y a pas longtemps, j'avais testé aussi le Realme C11, qui était pareil, qui était pas un mauvais téléphone, qui était encore moins cher que celui-ci, et qui était un peu fade. Voilà, c'est pour l'instant le point commun que je trouve à tous les Realme que je teste, ils sont un petit peu fades. Contrairement à la marque Oppo, de la même famille, qui sont des cousins. J'avais testé le Oppo RX17, qui était un peu loupé, mais qui était très attachant. J'avais testé le Oppo Reno, évidemment, on n'est pas du tout dans le même tarif, mais qui était un super smartphone. Bref, ce Realme 7, il me laisse un peu mitigé. C'est pas un mauvais téléphone, je le conseille si vous avez un tout petit budget. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur pour cette année 2020. Malgré tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur notre site internet www.cmonAvis.eu. Vous avez un formulaire de contact et je réponds à toutes vos questions, c'est promis. Et je rappelle encore que les commentaires sous la vidéo sont ouverts. Vous pouvez commenter, mettre que c'est nul, mettre que vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais je ne lis plus et je ne réponds plus à ces commentaires, donc je les laisse ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous. Donc voilà pour ce Realme 7. Voilà, encore une fois, je vous conseille d'aller voir les exemples de photos que j'ai pris. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de déballage. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!